On nous avait beaucoup bassiné les oreilles sur ce qu'on appelait à l'époque, suite à la conférence de la Pôle, le vent d'Est de la démocratie qui soufflait sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec beaucoup de fierté, c'est le vent souverainiste qui souffle aujourd'hui sur l'Afrique. Porté par cette jeunesse déterminée à sortir enfin l'Afrique de cette longue histoire qui va de l'esclavage à la colonisation, au système néocolonial, au plan d'ajustement structurel libéraux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale imposés pendant des décennies. Et, il faut le dire, quelque chose qui par ailleurs peut être très positif, mais qui a été transformé en son contraire de façon négative, le multipartisme démocratique, qui n'a pas réglé ni la question de l'emploi, ni la question du chômage, ni la question de la misère, et qui fait que beaucoup de nos jeunes meurent en tentant de traverser le désert, ou les mers, de surcroît pour les quelques-uns qui arrivent ici, devenir des sans-papiers, taillables et corvéables par une économie souterraine, laquelle est couverte par des lois, la dernière loi, Darmanin, loi dite de l'immigration, qui introduit pour la première fois, malgré et après plus de 31 révisions de la loi sur le séjour en France, sur l'immigration et le séjour en France, et bien qui introduit pour la première fois la notion de préférence nationale qui nous vient d'où? Qui nous vient, regardez mon regard, des forces fascistes de ce pays. Toutes ces questions sont liées en rapport avec la crise sénégalaise d'aujourd'hui. Toutes ces questions, on les retrouve aussi dans la volonté de la jeunesse burkinabé et du peuple burkinabé, de la jeunesse malienne et du peuple malien, de la jeunesse nigérienne et du peuple nigérien, et les autres peuples qui, peu à peu, se posent aussi l'équation que se pose la jeunesse sénégalaise depuis au moins 2017. Rappelons-nous, en 2017, l'élection législative au Sénégal avait fait surgir, par le système du plus fort reste, à l'époque, environ 40 000 voix, un député d'un type nouveau, du nom de Ousmane Sonko, jeune député de la quarantaine, qui devient député par le plus fort reste. À l'époque, le pouvoir de plus en plus autocratique de Macky Sall n'avait pour obsession que deux autres figures, qui sont des figures un peu anciennes. Karim Wade, le fils de son père, Wade, ancien président, vaincu en 2012, et Khalifa Sall, maire de Dakar, qui faisait l'obsession effectivement de ce projet machiavélique caché aux Sénégalais de la part de Macky Sall, à savoir, je prends le pouvoir en 2012, je le garde de façon continue. Cette obsession-là, orientée vers ces deux figures-là, va être brisée par ce que mon camarade et doyen Al-Lakan a appelé la courbe Sonko. La courbe Sonko, c'est la courbe qui fait qu'on est élu député par le plus fort reste et qu'on atteint près de 16% de l'électorat en 2019.